Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général, que vous soyez célibataire ou en couple. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous et d'avoir votre propre libre arbitre sur les messages que je vais vous transmettre. Quoi vous dire? Bah, écoutez, je vais d'abord commencer par les célibataires et je ferai les couples après. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description, pardon, en bas de la vidéo. Voilà, quoi vous dire de plus? Bah écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications de mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Allez, on y va! Nous allons faire donc la guidance pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier. Nous allons d'abord voir les béliers célibataires pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels sont les messages à transmettre? Allez, mes amis béliers. Nous avons la concrétisation, l'intérêt, pour les béliers célibataires, la promesse et le bonheur. Ok, ensuite on va voir avec l'oracle de l'union sacrée sur la concrétisation. Sur la concrétisation. Je vais y arriver. Hop là. L'infidélité, ok. Le conte de fées. J'en ai trop, j'en veux qu'une seule sur la promesse, s'il vous plaît. Ok. Et sur le bonheur. Pourquoi je les mets à l'envers? L'ego et le cœur brisé. Bon, mais ça commençait bien, et puis après, quand on sort les autres, c'est un peu moins bien. Alors, mes amis béliers célibataires, ici, on me parle de vous, des trahisons que vous avez pu subir par le passé, des relations passées qui vous ont fait souffrir, pour lesquelles vous avez toujours cru, voyez. On me parle ici que vous aviez peut-être dû subir, je ne sais pas, une triangulaire. Alors une triangulaire, on peut parler par exemple d'une trahison liée à une autre personne, une troisième personne qui était dans votre couple, ou alors une tierce situation. Ça peut parler de professionnel, quelqu'un qui, à cause de son travail, a dû s'éloigner de vous, voyez. Bon, ici c'était quelque chose auquel vous croyez, mais voilà, il y a eu tromperie. On peut me parler aussi de trahison, mais envers soi-même. J'ai l'impression que pour certains béliers célibataires, vous vous mentez à vous-même. Vous pensez que vous avez tout ce qu'il faut dans votre vie et ce qui vous, limite, vous manquerait, ça serait quelqu'un, l'amour. La dernière pièce du puzzle, voyez. Et ce qui vous a empêché de concrétiser votre vie sentimentale, ben, ça a été les trahisons que vous avez subies aussi par le passé. Alors, ce qui a fait que ben, vous avez moins envie de vous investir, évidemment. Vous avez toujours cru aux contes de fées, vous avez toujours cru aux princes et aux princesses, hein. Alors je m'explique, hein, aux personnes ben voilà, qui auraient été, je sais pas, hyper affectueux, hyper gentils, qui pourraient vous couvrir de cadeaux, etc. Vous idéalisez trop, vous avez trop idéalisé la relation ou les relations. Donc il y a ici une forme d'investissement personnel aussi.
Et vous avez envie à nouveau, parce que là on parle quand même du mois d'avril, même si ici vous êtes quand même, vous avez été dans une forme de trahison, de tromperie, de triangulaire, etc. Vous avez envie à nouveau de vous investir hein, parce que vous y croyez encore au conte de fées. Donc, est-ce que c'est pas votre ego qui vous joue des tours, voyez? Est-ce qu'il n'y a pas l'idée aussi, ben, toujours cette promesse que vous êtes faite, ben, de rencontrer le prince charmant ou la princesse charmante. Je ne sais pas comment m'expliquer. C'est-à-dire que il se peut que on vous ait fait miroiter par le passé ben, des belles choses et ça ne s'est jamais concrétisé. Et puis là, vous retombez. C'est comme si vous retombiez dans le panneau finalement. Il y a aussi cette idée de rester dans son ego, sa fierté, et de rester campé sur ses positions, sur l'engagement aussi. C'est-à-dire que vous êtes tellement investi dans les relations par le passé que maintenant, vous n'avez plus rien à faire, vous n'avez pas forcément envie à nouveau de vous engager. Il y a aussi cette, cette énergie-là que je retrouve. Je pense que pour arriver à cette forme de bonheur, de bien-être, il y a des choses à travailler encore en vous. Voilà. Est-ce que vous donnez trop et vous recevez pas assez? Ça, c'est possible. Est-ce que vous avez encore des blessures en vous que vous n'avez pas encore totalement guéries et ce qui vous empêche ben, finalement de voir les bonnes personnes autour de vous? Voir que l'amour véritable existe encore, hein, ou inconditionnel. Il y a quelque chose ouais, qui va vous briser le cœur de toute façon. Peut-être que vous allez vous rendre compte à nouveau que les personnes que vous allez rencontrer ne s'investissent pas plus que vous, voyez? Ça manque d'investissement, ça manque de profondeur. Et ça, voilà, ça va encore vous peiner, ça peut encore vous peiner. Parce que vous sentez que la personne en face de vous n'est pas à la hauteur de ce que vous vous donnez. Sur la concrétisation et l'infidélité. Rupture, ouais. C'est comme si là, on vous invitait à mettre fin à des schémas répétitifs, à un ancien comportement qui est toujours là, à un auto-sabotage, que vous pensez que vous allez être à nouveau trahi, que ça va se reproduire. Évidemment, si vous êtes dans cette énergie-là, vous allez rencontrer des personnes qui vont à nouveau vous trahir, voyez. Il y a cette idée de rompre avec cet état d'esprit. De rompre avec l'idée que vous faites, vous, de la relation, de l'engagement. Il se peut que vous soyez aussi séparés récemment hein, à cause d'une infidélité, parce qu'on me parle d'une rupture qui date d'il y a 2 mois aussi, en arrière. Avec cette personne, vous avez peut-être eu la possibilité de construire quelque chose, de concrétiser quelque chose. C'était vraiment la dernière la dernière pièce du puzzle manquant de votre vie. Ça, c'est possible aussi. Sur le conte de fées, sur l'intérêt. Ouais, un besoin de s'éloigner de tout ça. Vous avez assez donné, vous avez trop donné. Alors, il se peut aussi que vous ayez eu par le passé des relations qui n'étaient intéressées que par votre argent, votre côté matériel. Voyez, ça aussi, ça se peut. Vous êtes en train de vous en éloigner de ça. Mensonge, ouais. Donc, on porte un masque là, ici. Comme je ne vois pas de rencontre, hein, c'est plus vos énergies à vous. Voyez? Vu que vous avez souffert par le passé, vos anciennes relations, dans lesquelles vous êtes énormément investi, vous avez énormément donné, ben là, ben vous êtes complètement refermé, vous avez une carapace, vous portez un masque. Vous n'avez pas forcément envie de vous montrer ou de vous dévoiler complètement. Je pense qu'il y a une idée comme ça. C'est pour ça qu'on est dans l'ego, dans l'orgueil, dans la fierté. On sait, on sait qu'on a envie de s'engager, mais on ne le montre pas.
ou alors de s'investir. Parce que vous avez souffert là, mes amis béliers célibataires. Le cœur brisé est sur le bonheur. Répétition des schémas. Vous n'avez plus envie de répéter toujours les mêmes schémas. Cette routine où vous rencontrez toujours les mêmes personnes qui ne vous donnent pas ce que vous vous apportez aussi derrière. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un déséquilibre, une instabilité. Donc là, ouais, vous avez encore le cœur brisé à nouveau parce que vous avez peur de retomber toujours sur des schémas répétitifs. Tournez cette roue. Engagez-vous vers de nouvelles opportunités, je ne sais pas. Rencontrez de nouvelles personnes. Ouvrez-vous à autre chose. Agrandissez votre cercle amical ou, je ne sais pas, de connaissances. Vous avez besoin de retrouver du bien-être. Parce que peut-être que vous êtes en train de dépasser aussi un chagrin d'amour. Peut-être que vous êtes en train de guérir d'un chagrin d'amour qui vous a mis mal. On parle de printemps. Alors attention, ouais. Printemps, attention de ne pas répéter toujours les mêmes schémas. Vous pourriez tomber sur quelqu'un aussi qui pourrait vous faire vivre ce que vous avez vécu par le passé, mais peut-être différemment aussi. Bon, là, en dos de deck, j'ai quand même les blocages. On me parle ici de blocage matériel et financier, mais ça peut être aussi des blocages émotionnels chez vous. Voilà mes amis béliers. Je vais quand même vous sortir, parce que je le sors que pour les célibataires, le signe astrologique qui pourrait rentrer dans votre vie pendant ce mois d'avril. C'est vraiment un titre indicatif. On me parle ici du signe de la Vierge. Oui, Vierge Bélier. Alors, les Vierges sont quand même assez stables, sont ancrées. On parle ici de quelqu'un qui pourrait vous aider par le soutien, par la parole aussi. Quelqu'un qui pourrait vous élever, vous voyez, qui pourrait vous permettre de progresser. On parle de bénédiction. Ça pourrait être une bénédiction pour vous, cette personne dans votre vie. Voyez, c'est quelqu'un qui pourrait vous tendre la main et pourrait vous apporter son aide. Voilà mes amis béliers célibataires. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Allez, on y va. On va voir les couples. Pour nos amis béliers en couple. Les béliers en couple, s'il vous plaît. Communication. Fragilité. Durée. Équilibre. Sur la communication, s'il vous plaît. Hop là. C'est celle-là qui est venue en premier. Le présent. Sur la durée. Les anneaux. Sur l'équilibre. Sensation, la falaise, pardon. Alors ici, pour vous les béliers en couple, on me parle de communication qui pourrait vous attrister. Alors j'ai l'impression qu'ici, c'est comme si vous libériez votre parole. Ou c'est comme si votre autre aussi libérait sa parole. Ce qui pourrait causer de la douleur. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui va vous attrister. Et vous allez devoir gérer vos émotions. Il y a quelque chose qui va vous toucher dans cette communication. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez besoin justement de régler certaines choses parce qu'il y a eu des désaccords ou il y en a encore au sein de votre relation. Mais dans tous les cas, on parle quand même de quelque chose qui pourrait vous bousculer, vous chambouler et vous occasionner de la tristesse. Alors, les énergies sont interchangeables. Ça peut être aussi l'idée que vous annonciez quelque chose à votre autre et ça peut le bouleverser, ce qui va lui demander de gérer ses émotions. Ici, ça va fragiliser votre couple, cette annonce, cette nouvelle.
cette confidence, ce non-dit. Je sais pas, dans tous les cas, voilà, ça va vous bousculer. Ici, ça va rester quand même assez fragile. Et là, on vous invite à vivre l'instant présent, le moment, avec votre autre. Ça reste encore fragile parce que vous avez besoin d'encaisser ce que l'on vient de vous annoncer, ou vice-versa. Donc, il y a aussi cette idée que ça va rendre aussi fragile la connexion que vous avez avec votre autre. Il y a quelque chose qui va, je dirais, se casser entre vous. Ce qui va déclencher cette fragilité au sein de la relation. Moi, je pense que c'est juste passager parce que derrière, j'ai quand même la durée. La durée, alors on voit évidemment ce sablier. Le sablier, c'est quand même quelque chose qui va durer vraiment pas très longtemps, c'est passager. Je dirais qu'ici, vous avez l'impression que ça, vu que ça fragilise votre couple, que ça va, comment je pourrais dire ça, perturber l'engagement que vous avez l'un envers l'autre. Et peut-être que vous avez pensé l'un ou l'autre à officialiser la relation, mais vu qu'on vient de vous annoncer cette nouvelle, que votre autre vient de vous annoncer quelque chose, qu'il a osé se libérer par la parole, alors peut-être que vous avez fait votre demande et que votre autre a refusé ou alors ne sait pas quoi dire, ou que c'est pas le bon moment. En tout cas, il y a vraiment plusieurs cas de figure ici, adaptés à votre situation. Mais ici, voilà, dans le temps, c'est pas parce que ça se fait pas maintenant, l'officialisation de la relation, que ça ne se fera pas. Ce n'est juste que passager. Ouais, il y a peut-être eu des demandes des demandes de mariage, de Pax, etc. Mais voilà, il y a eu des choses qui ont été dites, du coup, ça s'est pas fait. Ici, on a quand même, alors deux cartes contradictoires quand même, on a l'équilibre et la falaise. En fait, ici, vous essayez de retrouver un certain équilibre au sein de votre relation, au sein de votre foyer. Par rapport donc à cette confidence, à cette nouvelle, à ce que vous allez apprendre. Alors, il y a autre chose qui me vient. Là, ça vient. Vous pourriez apprendre une nouvelle de l'extérieur, quelque chose qui va vous toucher émotionnellement. Je ne sais pas, ça peut être le deuil de quelque chose, d'une situation, d'une personne. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous causer de la tristesse. Voilà. Ce qui va fragiliser évidemment le lien que vous avez avec votre autre et peut-être devoir reporter soit un mariage que vous avez prévu, un Pax, une officialisation de tout simplement. Donc là, vous êtes vraiment en conflit intérieur. En conflit vraiment pour que votre relation perdure. Il y a peut-être des remises en question qui vont se faire au mois d'avril. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui a fait que dans votre couple, voilà, ça n'a pas fonctionné à un moment donné et puis il a fallu le dire. Là aussi, vous allez avoir cette sensation de vide. Vous essayez de retrouver cet équilibre, vous voyez, vraiment, au sein de la relation. On va continuer, on va compléter avec celui-ci. Donc, mes amis béliers, donc, en couple. Ouais. Alors, vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes n'est pas forcément celle que vous croyez ou celle que vous pensiez que c'était votre âme sœur, par exemple, vous voyez? Alors, c'est pas parce que c'est pas votre âme sœur que c'est pas quelqu'un qui vous correspond. Attention, ça pourrait être très bien la bonne personne, mais vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas quand même. C'est-à-dire que au début, c'est tout beau, tout rose, et puis vous vous rendez compte qu'au fil des années, au fil des mois, des années qui passent, ben, vous êtes plus sur la même longueur d'onde. C'est ça, en fait, cette perte de connexion aussi avec son âme sœur. Ouais, il y a le poids de la famille. Tout à l'heure, j'ai parlé peut-être d'une nouvelle relation avec la famille, un deuil, ou bon, etc. Je m'attarde pas dessus parce que c'est pas le sujet, mais là, peut-être que effectivement, le poids de la famille peut peser sur la qualité de la connexion que vous avez avec votre autre. Ça peut fragiliser votre relation, voyez? Alors, on peut me parler aussi d'enfants, de parents, ou
vous pourriez aussi porter la responsabilité, aussi beaucoup de responsabilités. Vous pourriez avoir une grosse charge mentale. Vous voyez, il y a ça aussi qui pourrait peser lourd sur la balance, sur les anneaux. Ouais, voyez, les anneaux dans le temps, fusion des sentiments. Je pense que vous aviez peut-être prévu de vous engager officiellement et que ça ne peut pas se faire parce qu'il y a X raisons dans votre vie. Hein, voilà, ça peut être un rapport avec la famille, un rapport avec, je sais pas, avec des papiers administratifs, avec le boulot. Enfin, vous adaptez à votre situation. Mais dans le temps, on vous dit, ça va être que passager. Dans le temps, on vous dit que si vous souhaitez officialiser la relation, ça va se faire. Ah, vous avez peut-être prévu de vous marier, je ne sais pas, cet été. Eh bien là, vous vous rendez compte qu'au mois d'avril, ça ne va pas être possible parce que vous allez apprendre une nouvelle qui va vous effondrer ou vous allez apprendre une confidence par rapport à votre autre. Vous allez apprendre peut-être que cette personne n'est pas prête. Voyez? Donc là, on me parle quand même de fin d'année. Il se peut que votre officialisation de relation se fasse qu'en fin d'année. Alors voilà, c'est pas pour tout le monde pareil, mais que vous compreniez bien que ça ne va pas se faire de suite. Sur l'équilibre et la falaise, libre arbitre. Voilà. Vous avez le choix. Ou alors on vous a déjà donné le choix. Vous savez que vous avez deux directions à prendre. Soit vous rétablissez l'équilibre dans votre vie sentimentale, ou soit vous faites une grosse remise en question et savoir si ça vaut vraiment le coup de continuer ou pas. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous avez votre propre libre arbitre par rapport à cette nouvelle que vous allez entendre. Cette confidence, c'est peut-être ce non-dit, peut-être que votre autre a gardé les choses pour lui ou elle. Et voilà. Il va y avoir une grosse révélation pour ce mois d'avril, mes amis béliers. En dos de deck, j'ai tout bouge maintenant. Et on me parle de la prochaine saison. Attendez-vous, dans les 3 mois à venir, que ce qui se passe là, ça peut se réaliser. Voilà. Même si vous allez vivre quelque chose de très difficile au début, ben dites-vous que c'est juste passager. Laissez-vous le temps. Voilà mes amis béliers en couple. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite donc un bon mois d'avril, hein, que ça soit personnel, professionnel, sentimental ou autre. Dans tous les cas, je vous le souhaite. Je vous le souhaite très bon ce mois. C'est le printemps, voilà, hein, il faut profiter des beaux jours qui vont arriver. Et je vous dis à très bientôt.